Je produis des céréales et d'autre part, je fournis du fourrage pour tous les centres équestres du secteur pour qu'ils puissent nourrir leurs chevaux. Dans les Yvelines, alors ça paraît pas comme ça, mais c'est là où il y a le plus de chevaux en France. Ouais. Bien souvent, les centres équestres, avant que je me lance là-dedans, c'était la Normandie qui leur ramenait ou la Manche qui ramenait du foin. C'est important ça. Donc en fait, l'idée c'était d'être à proximité des centres équestres. On retourne la terre, c'est essentiellement pour lutter contre les mauvaises herbes. On sème comme ça la culture après elle occupe le sol et ainsi on évite d'avoir des mauvaises herbes dans notre récolte. Donc là on est face au semoir. À votre avis, le tracteur, il est de ce côté ou de l'autre côté? Bah ouais, vous avez tout pigé. Il y a plusieurs alternatives. Vous pouvez aussi ne pas labourer le sol et travailler de façon simplifiée. Donc on passe des outils à dents comme ça. Alors ça c'est un déchaumeur à dents. Donc on passe cette machine-là plusieurs fois pour arriver à faire de la terre assez fine. Et pendant ce temps-là, on n'utilise pas la charrue qui, elle, consomme beaucoup de carburant. Quand notre sol est assez propre, on peut se permettre d'utiliser ce type de ce qu'on appelle un déchaumeur à dents. Et ça permet ainsi d'éviter d'utiliser la charrue. Et d'autre part, après, on utilise un semoir simplifié. C'est une densemeuse. Voilà, et la graine, elle sort là. Et là, ça fait le tiger par la dent. Donc, moi, dans mes sols, je mets du compost. Voilà. Donc ça, on le met l'été avant de semer. Je mets du granulé comme ça sur le sol au printemps. Au mois de février, au redémarrage des besoins de la plante. Et après, souvent, jusqu'à mars, fin mars, début avril. Il y a des cultures qui n'ont pas besoin d'azote. Donc on n'a pas besoin de ça, par exemple. Par exemple, vous voyez, vous avez les petits pois. L'avantage de cette plante-là, c'est qu'elle capte l'azote de l'air. L'année d'après que vous faites un blé derrière les petits pois, vous avez besoin de mettre beaucoup moins d'engrais comme ça. D'où ce qu'on a fait, on fait une rotation sur les parcelles pour faire un équilibre entre les cultures. On va aller voir la moissonneuse. La batteuse, elle tourne très très vite et ça permet d'égrainer l'épi comme ça. C'est comme si vous le frottiez comme ça. Et quand il est bien sec, donc les graines se détachent. Donc ça permet de diviser la graine de la paille. Et donc ça permet à la fois de trier le grain et de laisser la paille si on veut derrière la moissonneuse ou de la broyer. Il y a deux alternatives. Soit on laisse la paille si on a besoin de paille. Sinon, on la laisse au sol et ça fait déjà un futur engrais fertilisation pour le champ.